Je m'appelle Lynn Legault. J'ai 48 ans. J'ai 4 enfants. J'ai 3 garçons, une fille. Puis je suis mariée, ça fait 26 ans. Moi, ça fait comme 24 ans que je connais Main-Sa-Vie. Je m'inscrivais, je me désinscrivais. Je me disais, ben, j'ai une balance, je suis capable de le faire chez moi. Fait que là, je venais souvent avec une amie. Puis ben, au bout d'un mois, on perdait comme 10 livres. Puis on se disait, bon, on est capable à la maison, on va le faire. Okay. Fait que je lâchais. Puis là, la dernière fois, il y a 5 ans, je me suis réinscrite à Main-Sa-Vie. Puis avec la même amie. Puis elle a lâché. Puis moi, j'ai dit, non, moi, je continue. Okay. Parce que moi, je faisais de l'apnée du sommeil. J'arrêtais comme 108 fois à l'heure de respirer. Puis des fois, bien, ça pouvait arrêter 2 minutes. Fait que j'étais comme... J'aurais pu mourir. Ouais. Fait que j'ai décidé de faire Main-Sa-Vie. Puis... OK. Comment t'as perdu quoi, Main-Sa-Vie? 200 livres. 200 livres. Ouais, ça m'a pris 2 ans. Bravo. Mais j'ai pas vu le temps passer. Non, ça a bien été. Tous les mardis, j'y allais. Puis... Ça y était tout seul? Toute seule, oui. Ouais. C'était l'apnée. Aussi, c'était d'être sur le bord de faire du diabète puis de la pression. Okay. Mais c'est plus l'apnée. Le médecin m'a fait vraiment peur. Comment ça? Bien, parce que je savais que c'était un bon programme Main-Sa-Vie, tu sais, que je pouvais manger comme tout le monde dans le fin fond. Là. Ouais. Mais ce qui a vraiment déclenché, c'est vraiment l'apnée. Tu sais. En m'inscrivant à Main-Sa-Vie, je me disais, je vais en perdre du poids pareil, tu sais, mais à mon rythme. Tu sais, moi, dans ma tête, je voulais pas aller trop vite comme avant. Avant, là, je disais, il faut que je perde ça tout de suite, là, comme ça. Là. Tu sais. OK. Avant, tu veux dire avec ton régime? Ou, Oui. Okay. Tu sais, j'ai déjà essayé les petits biscuits, toutes les autres. Là. OK. Mais je savais qu'à Main-Sa-Vie, je pouvais y aller à mon rythme. Comment tu te sentais avant de perdre ton poids? Ah, je m'aimais pas, je me trouvais laide. Même si mon mari me disait que j'étais belle, puis tout ça, moi, je me disais, ça se peut pas. Ça se peut pas qu'il m'aime. Ça se peut pas qu'il me dise que t'es belle, t'as un beau corps. Non, moi, je m'aimais pas. J'haïssais ça, aller m'habiller, parce que le linge, il n'y avait rien. C'était tout fleuri. Il y a eu la mode bédaine, il y a eu la mode, tu sais... C'était... Je m'aimais pas, pantoute. C'était très dur. Ça a bien été. Tu sais, je le faisais, mon programme, j'écrivais dans mon livre, tu sais, tout ça. C'est sûr que des fois, tu vas te permettre des choses, puis je ne veux pas dire payer pour, mais tu sais, ta petite va être moins belle. Ouais. Mais j'y tenais à mes choses. Je disais non, c'est comme ça. Là. J'allais manger, mettons, chez ma belle-mère. Elle fait du bon dessert, tout ça, mais moi, je ne suis pas une dessert, mais j'emmenais mes choses. Ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est quand on va au restaurant. Ouais. Tu sais, de plus prendre, mettons, pizza poutine ou tous les restaurants, les fast-food, tout ça. C'est ça que j'ai trouvé le plus dur parce qu'on y allait souvent. Quand ça ne me tentait pas de faire la cuisine, je disais à mon mari, bon, on va au restaurant. T'sais. Mais c'était de couper là-dedans, dire non, là, c'est fini. Ça, j'ai trouvé ça bien dur. Okay. Quand j'ai réintégré le restaurant, bien là, c'était correct, ça ne me dérangeait plus. Mais ça m'a pris beaucoup de temps. Intégrer l'entraînement. Moi, je bougeais pas, là. Ouais. Ça a été dur pour moi, de commencer à marcher. Okay. Tu sais, me donner un coup de pied, là, puis dire, envoie, là, va marcher, là, c'est le temps, là, tu sais. Puis comment t'as fait? Ben, Quand j'ai commencé, moi, on va aller chercher le courrier à pied. Fait que là, j'y allais, c'est pas long, là, mais pour moi, ça me prenait une grosse demi-heure, là, à y aller. C'était une affaire de 5 minutes, là. Okay. Ça me prenait une demi-heure. Puis, quand on allait, moi je viens de Trois-Rivières, à Trois-Rivières, on revenait en auto, puis arrivé au village, je disais, ben laisse-moi là, je vais m'en revenir à la maison à pied. Ça me prenait 1 heure, c'est juste 2 kilomètres. Ouais. Ça me prenait 1 heure, j'avais chaud, là. Ben, je fais des petits bouts comme ça? Des petits bouts comme ça. Okay. Mais ça a été dur, là, intégrer tout ça. Puis après ça, ça a été l'entraînement, là, mais
Ça, juste me dire, là, envoie, vas-y, bouge, là. OK. Ça a dû prendre un petit peu de volonté quand même. Beaucoup de volonté. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça m'étonne toujours d'être capable d'en faire plus, ce que je faisais avant. Tu sais, de me surpasser. Si, mettons qu'aujourd'hui, je vais marcher, je vais faire le tour du village, quand même 6 km, là. Ben, je vais le faire, ça me prend 1 heure. Mais ça m'étonne toujours d'être capable de le faire. Du vélo. Du vélo? Du vélo. Ah oui, quand j'ai perdu 100 livres, moi, je voulais aller faire l'île d'Orléans. Fait on a prévu ça. Je suis allée faire le tour de l'île d'Orléans. C'est quand même 68 km. C'est sûr que la première année, j'ai pas monté les côtes. Je n'étais pas capable, c'est quand même une grosse côte. Mais on l'a fait. Fait que tu t'es fait un cadeau comme Un gros cadeau. 100 livres. 100 livres, ah oui, c'était un gros cadeau. Je me sentais comme si je volais. Ouais. Quand je suis sur un vélo, là, puis je me mets debout, c'est comme si je vole. Je me sens une jeune fille, je me sens bien jeune, là, tu sais, vous savez, les jeunes qui pédalent, là, puis qui vont vite, mais je me sens comme ça. C'est fou. Mais au début, là, c'était vraiment dur. Vraiment, là, t'as tellement peur de te faire juger. Les gens qui sont ici dans la salle, vont-tu te parler, vont-tu te regarder? Oh, regardez, on est grosse, elle. Tu sais. Peur d'être la plus grosse, peut-être aussi. C'est ça, beaucoup, beaucoup. Ouais. T'as peur, ils vont penser de quoi de moi? Ils vont dire, elle est grosse. C'est dans notre tête, là. Elle est grosse, tu sais. Mais, puis j'avais peur de balance. Je me disais, oh mon Dieu, tu sais, ça va paraître comment, tu sais, parce que j'étais quand même pas petite, là. Fait que pour un petit bout de temps, comme ça, c'était le même. Mais après, quand ça l'a rentré en dedans de moi, là, j'avais hâte de me faire peser. J'avais hâte. Ah ouais, tout le temps, j'avais tout le temps hâte. J'arrivais, moi, peu importe le poids, là, tu sais, j'étais toujours contente. Puis, tu sais, des fois, comme moi au début, là, des fois, je pouvais perdre 10 livres. Puis là, on dirait qu'on a peur de continuer, on lâche, puis on reprend nos vieilles habitudes. Peur de quoi? Peur de ce qui va arriver après, de l'avenir. OK. Tu sais, dans notre tête, là, je sais pas comment t'expliquer ça, là, mais dans notre tête, là, c'est dur de se voir plus loin, tu sais. Quand j'ai recommencé mes services, sur ce bout-là, je le voyais pas, je le regardais pas. Mais avant, je le regardais, je disais, oh, si je perds 100 livres, je vais avoir l'air de quoi? Est-ce qu'ils vont me parler encore, les gens? Est-ce qu'ils vont m'aimer encore? Quand tu maigris, tu changes. Notre façon de penser change. Fait que dans ta tête, tu te dis, vont-tu m'aimer encore? Vont-ils encore me parler? Peur un petit peu de la réaction de l'entourage. Beaucoup, beaucoup. Parce que souvent, tu te fais dire, t'es correct, reste de même. Mais tu sais, dans ta tête, à toi, non, j'ai pas fini. Tu te dis, c'est quoi qui va m'arriver quand j'aurai perdu? Tu sais, je veux dire, je vais-tu être pareil encore? Tu sais, quand tu perds du poids, on dirait que tu changes de tout. Ta personnalité change, tout. Ouais. Je vais-tu être pareil? Je vais-tu... Dans le fond, c'est l'inconnu. L'inconnu, c'est ça. C'est l'inconnu. Le après, c'est comme moi, qui a perdu 200 livres, les chairs molles. Souvent, je me fais poser cette question-là. Qu'est-ce que tu fais avec ça, tu sais? Ça, c'est le après, là, tu sais, qui ont peur. Ils ont peur de ne pas être capable d'en faire plus. Tu sais, mettons, aller s'entraîner, ils voient ça une grosse montagne. Ah, ben moi, j'ai pas le temps, là, je travaille. Mais moi, j'ai pas le temps. Tu sais, je fais tout l'ouvrage à la maison, puis tout ça. Mais c'est de prendre le temps. Tu sais, bien, comme moi, je suis allée doucement dans ma perte de poids. Tu sais, je regardais pas, je me disais pas, cette semaine, il faut que je perde 10 livres. Non, non, non. Moi, j'allais un jour à la fois. Puis ça a été pareil pour l'entraînement. Puis la marche, je suis allée tranquillement. Tu sais, je l'ai faite. Fait que toutes les chairs molles, ça se replace. Okay. Et je continue à m'entraîner, tout ça. Puis souvent, on va me dire, ah, t'es encore maigri. Puis je vais dire, non, c'est les chairs qui se replacent. C'est d'assister aux conférences. Ouais. Moi, c'est ça qui m'a motivée beaucoup, beaucoup. C'est de venir à tous les mardis, d'assister, d'écrire dans mon journal. Ça, c'était très important pour moi.
Vraiment, ça m'a motivée. Moi, ce que je me permettais, tu sais, quand que mettons, j'avais 2 livres, c'est un exemple, là, je m'achetais un morceau de linge. Tu te récompensais pour tes bons coups? Oui, Ouais. tout le temps, comme ça, avec un morceau de linge, un bijou. Quand que j'ai eu mes 200 livres, ben, mon mari m'a acheté une bague, tu sais. J'avais demandé ça. Ouais. J'avais dit, j'aimerais ça. Puis, je l'ai toujours, fait que je me dis que je peux pas l'oublier, là, tu sais. Ouais. C'est sûr qu'on oublie comment on était avant, tu sais, quand on se regarde, mais c'est encore là pareil. Est-ce que ça t'a pris du temps? Des fois, on peut peut-être remarquer que certaines personnes ne les voient toujours pas, qui sont minces, qui ont maigri. Oui, ça m'a pris quasiment 1 an, parce que j'allais dans les magasins, puis des fois, les vendeurs disaient « Vous n'êtes pas dans la bonne rangée, madame. » Mais là, je disais « Ben voyons donc. » Toujours mince. Ben oui, je regardais toujours le linge plus grand, tu sais, tout ça. Avant, quand j'étais plus grosse, on me disait le contraire. « Ah, il n'y a rien pour vous ici, là. » Mettons, je m'achetais un morceau de linge. Moi, je le paradais chez moi, devant les enfants. Regardez, je suis rendue à 2X, mettons. Là, je paradais. Tu sais. Ou la première fois, je me suis enveloppée d'une serviette. Tu sais, quand on est grosse, on n'est pas capable. Il en reste, tu sais. La première fois, c'était de voir les enfants dire « Mais maman, qu'est-ce que tu fais là? » Tu sais, mais j'ai regardé, je t'ai enveloppée, tu sais. C'est aller m'acheter une paire de souliers, mais dans les femmes. Ça, là, c'est tous des petits moments, là. Tu avais les pieds trop larges? Trop larges, c'était dans les hommes. OK. Il n'y avait jamais rien de plus large. Puis comme moi, j'ai des grands pieds, OK. ça fait que j'avais de la misère. C'était la première fois là, que j'étais allée dans les femmes m'acheter une paire de souliers. Non, je prenais pas des tours de taille, mais moi, c'était plus m'acheter un morceau de linge plus petit. OK, ouais, c'est ça. Puis de l'essayer, de dire « Ah, il me reste ça, là. » J'étais à la veille de le mettre, là, tu sais. OK. C'est toutes des petites affaires comme ça. C'est s'asseoir dans l'auto aussi puis d'attacher ses souliers. Tu sais, t'es penché puis t'attaches ton soulier. Avant, je pouvais pas le faire, là. J'étais pas capable. Tous ces petits moments-là, là, c'était une joie, je le dis à tout le monde. On dirait que la maturité entre en nous, là, puis on prend cette responsabilité-là. Et aujourd'hui, je l'écris toujours, mon journal, je le fais toujours, parce qu'on oublie des fois ce qu'on a mangé, tout ça. Mais c'était bien important pour moi. J'imagine que tu n'y penses pas nécessairement à écrire ton journal. Est-ce que tu y penses un petit peu avant ou c'est comme rendu un automatisme? C'est entré en moi. Oui. Oh, oui. C'est rendu une habitude. Une habitude. Tu sais, il y a toujours un papier à côté de moi. J'achète pas nécessairement les journaux, là, mais j'écris tout. Il y a l'Internet aussi qu'on peut aller, là. Oui. Mais ça rentre en dedans de moi, tu sais, parce que dès le début, il faut que tu t'habitues à le faire. Tu trouves ça difficile? Très dur. Ouais. Très dur. Parce que c'était comme une obligation, tu sais. Puis là, ça ne te tente pas d'être obligé de faire ça. Mais je me disais, Lynn, t'as pas le choix. Si tu veux le faire jusqu'au bout, t'as pas le choix. Fait que tranquillement, je l'écrivais. Je te dis pas qu'au début, j'écrivais toutes mes journées, mais j'ai commencé comme ça tranquillement. Mais aujourd'hui, ça se fait tout seul. Ah, c'est un autre monde. Là, je m'aime. Ouais. On apprend à s'aimer. J'aime ça aller magasiner. J'aime ça faire beaucoup de choses. J'ai un petit-fils, je suis capable de jouer avec, de courir avec. Tu te lèves en riant. Comme là, tu sais, je peux sourire, je vais montrer mes dents, mais je le faisais pas avant. Peut-être gêné de sourire? Oui, très gênée. Tu sais, qu'est-ce que le monde va penser de moi? J'ai ri. Ah, tu veux faire le bouffon encore, tu sais? OK. C'est des petites choses comme ça. Vraiment, la vie est belle. Tu sais, quand je disais au début, j'avais 4 enfants, j'ai un mari qui est merveilleux, mais il me manquait quelque chose. J'étais pas heureuse. Puis aujourd'hui, c'est pas pareil. Qu'est-ce qui faisait, tu penses, que tu n'étais pas heureuse? Mais je suis pas capable de rien faire. Tu sais, je veux dire,
Le vélo, la marche, toutes ces affaires-là, suivre les enfants. Il y a toujours quelque chose. Je suis jamais allée dans les sorties scolaires avec eux autres parce que je n'étais pas capable de suivre personne. Souvent, il faut que tu surveilles les enfants. Même moi, j'en gardais des enfants, j'étais obligée d'arrêter parce que je faisais de l'apnée, je dormais tout le temps, puis c'était dangereux. Ouais. Fait que, je ressors mon morceau de linge, un pantalon. Ah ouais? Je le ressors de temps en temps pour regarder, c'est pas croyable, là. Mais non, je suis trop bien comme ça. C'est plaisant de faire plein de choses, de dire que tu n'es jamais fatigué. Que tu te lèves le matin, tu es en forme, tu déjeunes, tu peux aller t'entraîner. Avant, j'étais tout le temps fatiguée de toute façon. Tout le temps, puis tu es malade. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, ça va faire 3 ans que je suis pas malade. Gastro, toutes ces affaires-là, jamais. Je sais pas, peut-être parce que, je sais pas, peut-être que je suis en forme, l'alimentation, mais non, ça va très bien, puis je retournerai plus en arrière. Parfait, je te remercie beaucoup.